J'ai comparé rapidement, puisque c'est une des questions que l'on a très fréquemment, j'ai comparé le PER1 avec le PERP. Qu'est-ce qu'on fait d'un PERP quand on a déjà un PERP? Les inconvénients du PERP, c'est quoi? C'est le principe de la sortie en rente. Et c'est pour ça que le PER notamment a été créé, c'était pour pallier à cet inconvénient qui était le défaut du PERP, c'était la sortie en rente. Sauf qu'on pouvait sortir 20% quand même en capital et qu'il y avait des cas de force majeure, pas exactement les mêmes, mais à quelque chose près. Et il y a également un cas de sortie en capital possible quand la rente est calculée est inférieure à 40 euros par mois. Ça peut devenir un avantage. Les autres inconvénients du PERP, c'était la fiscalité de la rente, qui était taxée donc du coup à la tranche marginale d'imposition, classique. Et en cas de décès, le bénéficiaire, en cas de décès, ne pouvait percevoir qu'une rente et ne pouvait pas percevoir le capital. Donc ça, c'était grosso modo les inconvénients du PERP face au PER. L'avantage du PERP, par contre, face au PER, c'est que si je sors en capital, alors là, je bénéficie par contre d'une fiscalité avantageuse. Puisque dans ce cas-là, j'ai un prélèvement forfaitaire libératoire qui n'est que de 7,5%. Alors oui, on a des cotisations sociales qui s'appliquent, qui sont de 9,1%, mais pas sur pas sur l'ensemble, puisqu'on a un abattement. Donc ça fait grosso modo entre les 7,5% et les 9% de cotisations sociales, on a une taxation grosso modo de 14%. Donc quand même 2 fois moins que le PER. Donc concrètement, moi mon conseil c'est quoi? Ne pas se presser à transférer votre petit PERP. En effet, vos petits PERP, alors je ne parle pas de PERP à 100 000 euros, où là concrètement vous ne pouvez pas sortir avec une rente à 40 euros par mois, mais les PERP qui sont inférieurs, on va dire, à 20-30 000 euros, en jouant sur les différentes options de rente, en jouant sur la sortie en capital, etc., ces différents PERP peuvent permettre une sortie en capital qui, dans ces cas-là, sera taxée de façon bien plus intéressante qu'un PER. Donc, ne pas se presser avec votre petit PERP et attendre finalement que vous soyez proche de la retraite. En étant proche de la retraite, on peut faire une estimation de la rente. Est-ce qu'on peut sortir avec le capital avec une rente inférieure à 40 euros par mois? Oui, non. Si c'est non, alors dans ces cas-là, autant transférer sur un PER si vous voulez le capital pour pouvoir bénéficier de ceci. Vous serez alors plus fiscalisé.